C'est ici, à San Pedro, ville située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, que la Fédération nationale des tradipraticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire, FTSNC, a déposé ses valises. Objectif : identifier les acteurs afin de structurer et promouvoir la fêtière. Cette opération à grande échelle permettra de répertorier et d'appuyer les praticiens, les associations et les ONG dans l'exercice de leurs fonctions. Avec à sa tête Kwaye Didier, la FTSNC entend révolutionner le domaine de la médecine traditionnelle ivoirienne, un secteur en plein essor. L'identification, qu'est-ce que c'est? L'identification va vous permettre d'être localisé, de vous connaître. Qu'est-ce que vous soignez exactement? Et cela, c'est pour combattre les brebis galeuses qui gâtent nos noms. N'importe qui rentre sur le territoire, il fait n'importe quoi, il sort, c'est le nom de la médecine traditionnelle qui est indexé. Et c'est pour combattre cela. Raison pour laquelle nous avons initié l'identification. Voilà une médecine qui existe depuis l'aube des temps. C'est la médecine ancestrale, c'est la science de nos parents. C'est elle qui a permis à nos ancêtres d'exister pour assurer cette pérennité que nous sommes. Alors, identifiez-vous. Identifiez-vous. On le fait pour montrer à la population, pour montrer à tout le monde notre savoir-faire. La présentation de nos médicaments aujourd'hui qui est très acceptable, qu'on peut appeler même MTA, médicament traditionnel amélioré, dans sa présentation, dans l'efficacité, etc. Et aussi la formation pour élever un peu le niveau de compréhension et le niveau de collaboration avec les patients de nos praticiens de médecine traditionnelle. Donc tout cela ne se fera pas si nous, la fêtière, on reste à Abidjan. Ce n'est pas possible. Alors on a décidé, de par nos maigres moyens, d'aller visiter toutes les contrées de la Côte d'Ivoire pour être en contact non seulement avec nos praticiens, mais pour leur parler, pour les sensibiliser à relever un peu le niveau. Qu'est-ce qu'il fait la Chine? Qu'est-ce qu'il fait les grandes nations développées? Mais c'est leur propre médecine. Il y a une médecine traditionnelle chinoise qui existe. Il y a une médecine traditionnelle vietnamienne qui existe. Il y a une médecine française qui existe. Et pourquoi pas nous, notre propre médecine aussi? Pourquoi pas? Ce sont au total 7 praticiens qui ont été distingués dans le district sanitaire de San Pedro. Leur mission est de créer des sections départementales pour une meilleure implication des acteurs locaux. On veut redorer le blason de la médecine traditionnelle africaine et ivoirienne en particulier. Donc, n'est pas médecin traditionnel n'importe qui. Nous sommes reconnus par les autorités ivoiriennes, par l'Assemblée nationale. Nous devons mieux nous comporter pour ne pas subir la rigueur de la loi. Celui qui ne sera pas identifié, quand on va commencer la campagne de vérification, tu n'es pas identifié, mais tu auras des problèmes, tu ne pourras plus exercer librement. Je suis tellement heureux parce que c'est une première. Parce que ce n'est pas facile cette médecine traditionnelle. Pour sensibiliser, ce n'est pas facile. Pour réunir les personnes, ce n'est pas facile. On essaiera de faire le maximum, le mieux même, pour que la médecine, la fédération puisse résister bel et bien dans la région de San Pedro. Après San Pedro, direction Soubri, où les populations attendent impatiemment la délégation. Occasion pour la FTSNC de rendre hommage aux praticiens de la Nawa, dont les connaissances et le savoir-faire ont permis à des milliers de personnes de se soigner dans la région. Une action saluée par les autorités administratives locales. La carte est la première étape qui, pour nous, va permettre de développer notre secteur d'activité, d'assainir notre secteur d'activité. C'est vrai qu'aujourd'hui, après plusieurs batailles, nous avons maintenant un siège. Et après le siège, la carte est la deuxième étape. Ça permet d'abord de connaître le nom de la personne, où il se situe, c'est-à-dire sa localité, et dans quel domaine exact est-ce qu'il exerce. Nous luttons pour qu'on ait une médecine traditionnelle très potable, qui sera notre identité culturelle. Le maire tient à la santé qui est la vie de l'homme, qui est importante dans la vie de l'homme. Donc le maire vraiment tient à la santé.
Ils sont venus nombreux prendre part à cette rencontre, car pour eux, il est temps que les tradipraticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire soient reconnus. Merci au président pour tout ce qu'il a fait pour nous. Comme ça, on saura qu'ici à Soubré, des tradipraticiens sont là, parce que nous sommes organisés. Et avec la fédération, l'identification sera faite dans le nom. Vraiment, depuis que j'ai commencé à exercer ce métier de tradipraticienne, je suis contente. Parce que je n'ai pas fait l'école. La fédération est venue me former. Mais Dieu m'a donné le don de guérir les gens avec des plantes. On me dit, Fatou Maninga, ton travail est où? Je réponds, je n'ai pas fait l'école des Blancs. Mais aujourd'hui, je gagne bien ma vie avec mon savoir-faire. Vraiment, je suis contente, car c'est un savoir-faire dont j'ai hérité de ma famille et j'en suis fière. Créée en 2008, la Fédération nationale des tradipraticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire, présidée par Kwaye Didier, s'est donné pour mission la valorisation de la médecine traditionnelle, ce savoir ancestral qui regorge d'énormes potentialités.